nous sommes en train d'apprendre dans les réseaux sociaux. Déjà, j'ai ici devant moi, dans le journal Fraternité de ce matin, numéro 6046, qui annonce qu'il y a une liste de 315 officiers et sous-officiers policiers mis à la retraite d'office, c'est-à-dire pas de retraite anticipée. J'avais déjà rencontré la liste dans les réseaux sociaux et j'apprends que les militaires aussi sont dedans, les douaniers, les forestiers, et qu'il y a des gens qui sont même, qui devraient aller à la retraite dans 11 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 11 ans, qu'on met à la retraite d'office. En attendant de fouiller et de savoir les tenants et les aboutissants d'une telle décision, d'où ça vient, comment est-ce que le gouvernement peut décider de mettre à la retraite anticipée près de 1000 agents en uniforme, alors que ceux-là n'étaient pas prévenus, et qu'on leur dise qu'ils iront à une retraite anticipée le 1er février 2024. Non. Que cache une telle décision? C'est inadmissible. On parle déjà des enseignants, on n'a pas fini avec le génocide des AME, qu'on traite comme des esclaves. Maintenant, des gens qui sont là, qui travaillent, des agents de l'État, c'est pas parce que ils n'ont pas d'organisation syndicale qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, en attendant qu'eux-mêmes certainement s'expriment. Parce que même si on a interdit la création du syndicat au niveau des forces de la police républicaine, on n'a pas interdit des actions syndicales. Ils n'ont pas de syndicat, mais ils doivent revendiquer aussi leurs droits. La CSTB dénonce ça. C'est très grave. C'est à rejeter. Et c'est tout le peuple béninois qui rejette ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse effectivement dire qu'on met à la retraite des gens qui doivent aller à la retraite dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 11 ans. On veut les envoyer mourir ou quoi? De toute façon, nous allons fouiller et savoir de quoi il s'agit. Et nous aurons le temps de nous adresser aux travailleurs et au peuple du Bénin.